Alléluia. Amen. Nous remercions Jésus-Christ de Nazareth, Nyenta pena Yesu Nazareth to. celui-là qui a permis que nous nous retrouvons encore une fois cet après-midi. Amerike de mo bena nyega dogo wetro ya ke. C'est lui qui a initié ce programme d'enseignement. Eye do musosro ya tedo. Et ce soir, Eye wetro ya. nous allons commencer la troisième soirée sur les fondements maléfiques. Eye wetro ya mi ja yi enu tongbon fiafia di. Et j'ose croire que tout ce que nous allons dire ce soir va travailler dans ta vie et va te permettre de comprendre comment prier. Et ce soir, dans ce troisième jour, le thème avec lequel nous allons discourir, délivrons-nous des fondements de la malédiction des premiers-nés. Amen. Et nous allons lire quelque chose dans le livre de Psaume, chapitre 2, le verset 3e qui dit: brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Amen. Nous baissons la tête et nous allons prier. Éternel, notre Seigneur et notre Rédempteur, nous voudrons te remercier pour cette opportunité de ce soir. Et nous voudrons te recommander ton peuple à l'écoute maintenant. Et merci Seigneur parce que tu vas travailler dans leur vie. Nous voudrons que ce lieu soit imbibé par ta présence. Et que tu règnes maintenant parmi nous. Pour que ton esprit puisse nous donner la révélation contenue dans ces paroles. Seigneur, quand cette parole va sortir ce soir, qu'elle puisse faire du bien à ton peuple, afin que les mauvais fondements soient détruits. Seigneur, ce soir, nous voudrons voir la manifestation de ta puissance parmi nous. Merci Seigneur parce que tu le fais. Je te recommande l'interprète de ce soir. Et je me recommande en ta main également moi-même. Seigneur, prends contrôle sur nous maintenant. Parle à travers nous ce soir. Merci Saint-Esprit parce que c'est fait. Et au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen puissant ce soir. Dis-moi Amen vibrant ce soir. Alléluia. Et comme nous le disons tantôt, nous allons ce soir vous parler des fondements de la malédiction des premiers-nés. Alléluia. Alléluia. Et je voudrais vous faire comprendre que le message de ce soir, si il faut que tu comprennes correctement ce message, tu dois faire recours au message de la deuxième journée. Et nous parlions ce jour-là de la fondation maritale. Alléluia. Donc si
tu écoutes bien et que tu as pris note la dernière fois, eye miagblɔ be ne eɖo to nyuie ɖe eye eŋlɔ nu da ɖe gbe ma gbea alors le message de ce soir, ce n'est que la continuité de l'autre message. ekema nusɔsrɔ̃ ya la ɖo ko wòtsa ɖe egbɔa nue Et je voudrais également te faire comprendre que medi be magaɖe na ɖe gɔme na wò be si on parle de foyer conjugal, ne wole ƒo nu ƒoƒu ɖo srɔ̃ɖeƒe ou ŋutia bien si on parle d'une fondation basée sur le mariage, alo le ƒo nu ƒoƒu ɖo gɔmeɖokpe yi ke xɔ anyi nɔ ɖe srɔ̃ɖeƒe ŋutia il faut également savoir que dans chaque foyer, il y a toujours des enfants. mianyae bena srɔ̃ɖeƒe ɖe sia ɖe la evia nana anyi koe Et ce soir, nous allons parler d'une malédiction qui est terrible et qui agit dans la vie des premiers-nés de la famille. eye wòtrɔ ya míedza ƒo nu ƒoƒu ɖo fiƒode yi ke ɖi vɔvɔ nyi fiƒode seŋ ɖe yi ke nɔna ɖevi tutu gbɔwo ƒe agbe me Et vous allez également vous rappeler que eye míaɖo ŋku edzi bena lorsque au premier jour, je définissais le fondement, míakpɔ bena ŋkeke gbãtɔ yi ke me ɖe ɖe gɔmeɖokpe gɔme la j'avais dit également qu'on peut dire que le fondement est une malédiction. megblɔ bena woate gblɔ bena gɔmeɖokpe la enyi ate ŋu anyi fiƒode Quand quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu, ne ame ɖe mele wɔ ɖe Mawu ƒe nya dzi oa selon le livre de Exode chapitre 20, abe leke Mose ƒe agbalẽ evelia le chapitre 20, tabla ve le verset 4 au verset 5, pipi ame ne kɔ yi ame tɔ̃lia dzia cinquième, ame atɔ̃lia dzia nous allons comprendre que si on désobéit à la parole de Dieu, mi la se gɔme bena ne wogbe toɖoɖo alo wogbe Mawu nya dzi wɔwɔ la cela est un péché. enu ma enye nu vɔ̃ Et à chaque péché, Dieu attribue une malédiction. eye nu vɔ̃ ɖe sia ɖe yi ke amegbe wɔna ya kɔa Mawu tsɔna fiƒode ɖo na enu ye Et vous vous rappelez que dans ces versets, Dieu a dit que la famille, bien la personne qui a commis ce péché, míakpɔ bena le kpikpiwa me la Mawu gblɔ bena ame yi ke wɔ nu vɔ̃ ma sa génération, première génération jusqu'à quatrième génération serait sous la malédiction. yeƒe dzidzimea tso dzidzime gbãtɔa kaka tsɔ yi dzidzime ame nia dzi la fiƒode wa le wɔ dɔ le wa Alléluia. Donc, il faut voir que des fois, une malédiction, ça commence, la première génération peut être 25 ans ou bien 50 ans. míakpɔ bena dzidzimewoa edzena egɔme tso eƒe blaeve-vɔ-atɔ̃ Ou bien, alo à partir de 50 ans pour... alo ƒe blatɔ̃ Alléluia. amen Alléluia. Amen. Donc, ce soir, woawo trɔ ya si je parle de la malédiction des premiers-nés, ne mele ƒo nu ƒo be vitutu gbɔ be fiƒode ŋutia donc nous devons comprendre que mi la se gɔme bena ces enfants qui sont issus ɖevi yi ke wodo go de ce foyer, le srɔ̃ɖeƒe wa mea alléluia, amen ces enfants-là ont des choses spéciales venant de Dieu. ɖeviwo ɖo nu tɔxɛ ɖe yi ke le woƒe agbeme yi ke tso Mawu gbɔ na Alléluia. Et des choses venant également de leurs parents biologiques. eye nu ɖewo yi ke tso woaƒe dzilɔwo hã gbɔ na wo Dieu, dans le livre d'Exode chapitre 13, Mawu le Mose ƒe agbalẽ evelia chapitre, etawo etɔ̃ le verset premier et deuxième, pipi gbãtɔ tsɔ yi evelia ou bien le verset 12e, alo pipi wo evea Dieu a demandé quelque chose là-bas. Mawu biɔ nya ɖe le fi ma gblɔ nya ɖe le afi ma Nous allons écouter ce que Dieu a dit. míaɖo to nu yi ke Mawu gblɔ Exode Mose ƒe agbalẽ evelia chapitre 13, etawo etɔ̃ Dieu dit là-bas, Mawu gblɔ le fi ma be consacre-moi tout premier-né, mietsɔ ɖevi gbãtɔ ɖe sia ɖewo ɖo nye ƒe ŋkume tout premier-né parmi les enfants d'Israël, evi gbãtɔ ɖe sia ɖe yi ke le Israelviwo sia tant des hommes que des animaux, il m'appartient. eɖanye evi ame alo elãwo hã la wonyi tɔnye Vous voyez ce que Dieu dit dans le livre d'Exode. míakpɔ nu yi ke Mawu gblɔ le Mose ƒe agbalẽ evelia la Que lorsque un enfant naît, premièrement dans un foyer, ne
di ɖevi ɖe le ɖevi gbãtɔ ɖe le srɔ̃ ɖeƒe la. Alors automatiquement, nous devons comprendre que cet enfant-là doit être consacré à Dieu. Mieɖo la nya ze ɖeka be ɖevi nua la ele bena woatsɔe de asi na ma. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous lisons dans le verset 12e, Ne mi yi kpikpi woevea dzia, Dieu a encore mis l'accent là-dessus. Mawu gaɖo kpe dzi ke. Bien-aimé dans le Seigneur. Nɔvinɔnɔ le aƒetɔ me. Donc, chaque premier-né Kpoa míagblɔ be vi gbãtɔ ɖe sia ɖea, est consacré à Dieu. wotsɔ dana asi na Mawu koe. Et puisqu'il est consacré à Dieu, Esime ke wotsɔ dana asi na Mawu koe. il reçoit des choses venant de Dieu lui-même. Exɔna nunana ɖewo yi ke tso na Mawu ŋutɔ gbɔ. Ainsi donc, tout premier-né Kpoa míagblɔ be vi gbãtɔ ɖe sia a ɖea, la capacité d'hériter ce qui est bien comme ce qui est mauvais. nutete le esi le woasi bena woate ŋu axɔ nu yi ke nye nu nyuie kple nu yi ke menye nu nyuie o. Donc, si dans la famille, il y a une malédiction qui existait, Kpoa ne míagblɔ be le ƒomea mea, ne fiƒode ɖe le da ɖe le wɔdɔ le Et- ƒomea dzi. qu'il y a un enfant qui est issu de ce foyer, Eyo ɖevi ɖe va do go le ƒomea me la. alors il faut comprendre que le sang des ancêtres va continuer par traverser les veines de cet enfant-là. Míakpɔ bena tɔgbe-tɔgbewo ƒe ʋu yi ke le wɔdɔ la, eye koe aganɔ wɔdɔ le ɖeviwo me. Ainsi donc, vous allez constater dans une famille, par exemple, Eye míale ŋku ɖe ŋuti be le ƒome ɖe me kpɔ ɖe nua, que le premier-né peut ressembler à sa maman, evi gbãtɔa ate ŋu aɖi toa, alo mais aura toutes les qualités, le caractère de son père. voa atsɔ etoa Bédé. beden. Alléluia. Amen. Vous allez voir que la fille peut ressembler à sa maman, Miate ŋu akpɔ be ɖomaɖi nyɔnuvi ate ɖi nua, mais elle aura le comportement, le caractère de son père. voa etoa be den la nɔ esi. Donc, si par exemple, le papa est ce que je peux appeler papa poule, Ne kpɔ ɖe nu papa va nye papa yi ke wɔna nu abe nyɔnu nenea, alors automatiquement vous allez voir que la femme aura un caractère vif et ardent. akpɔ bena nyɔnuvia tuka ɖa La femme, sa femme. nyɔnua ya ela nye ame yi ke nye ame dzɔdzɔ nyanya. Et quand un enfant, le premier-né qui va sortir de ce foyer-là, Eye ne vi gbãtɔ yi ke va do go le srɔ̃ɖeƒe wa me, peut être la photocopie exacte de papa, ela te nyi ela te ɖi toa gbogbo ɖe, mais aura le caractère craché de sa maman. voa ela va sɔ nɔa va den. Alléluia. Si la maman parle de la violence de ses actes, Ne enɔa ƒona nu ƒoƒu ɖo adan, alors vous allez voir que l'enfant là va également parler comme sa maman, mais il ressemble totalement à son père. woakpɔ bena ɖevia aƒo nu ƒo abe nɔa nene voa eƒe ŋkumea edzo ɖi toa. Le sang qui circule dans les veines des premiers-nés Eʋu yi ke srana le vi gbãtɔwo ƒe ʋu kame la, est le résultat du sang du papa et du sang de la maman. enyina nuɖoɖo ne eʋu yi ke le papa ƒe mama mea. Alléluia. Amen. Maintenant, en lisant le livre des chapitre 12, Fifia ne míehle Mose ƒe agbalẽ velia eta woevea, à partir du verset 12e en allant, tso kpikpi woevea tsɔ yia, nous voyons que Dieu voulait porter des jugements sur les Égyptiens. míase gɔme bena Mawu dzi bena yeawɔ nyamesoso ku ɖe Egiptetɔwo ŋuti. Et quand je parle de jugement, là, je parle des remontrances. Aha. Dieu voudrait apporter ces jugements sur les Égyptiens. Mawu dzi bena yeahe to na Egiptetɔwo. Et mais vous allez voir là-bas que Míakpɔ bena le fi ma, Dieu ne s'est pas attaqué aux idoles de l'Égypte. Mawu melé aklamakpakpawo yi ke le Egipte o. Il ne s'est pas attaqué, il n'a pas fait la guerre avec eux directement. Mewɔ alo mewɔ anyamaku o. Dieu ne s'était pas attaqué au pharaon qui était sur le trône en ce moment-là. Mawu melé Pharaon yi ke le azikpia dzi gama me. Bien-aimés dans le Seigneur, Nɔvinɔnɔ le aƒetɔ me. la Bible nous dit que Bibla gblɔ be Dieu s'en est pris au tout premier-né des Égyptiens. Mawu dzo va yi lé evi
Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, quand vous lisez ce verset-là, par exemple, la Bible dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Et au verset 13e, il dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Le verset 23e dit, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, pour frapper, il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vous montre sa puissance, a montré que les premiers-nés des hommes et les premiers-nés des animaux seront frappés. Pourquoi j'en parle ce soir? Parce que je voudrais avertir les uns et les autres que tous les premiers-nés des familles je voudrais dire que, vous m'excusez, qu'à partir du moment où le sang sera sur les poteaux, Dieu ne va pas détruire les premiers-nés qui seront là-bas. Mais quand il n'y aura pas le sang, alors même si ce sont des Hébreux qui étaient dans la maison, alors le destructeur va rentrer dans la maison pour tuer les premiers-nés. Et je suis là ce soir pour faire comprendre que aussi longtemps qu'il n'y aura pas le sang sur vos enfants, aussi longtemps que le sang de Jésus-Christ ne va pas parler en faveur de vos enfants, vos premiers-nés seront frappés par les mêmes fléaux, les mêmes plaies de l'Égypte. Les plaies vont venir dans leur vie. Les 10 plaies de l'Égypte seront manifestées dans leur vie. Aussi longtemps que le sang de Jésus ne va pas parler dans la vie de vos premiers-nés, aussi longtemps que vos enfants ne seront pas baptisés, aussi longtemps que vos enfants ne vont pas porter l'habit de Jésus, alors il faut comprendre que les premiers-nés seront frappés encore une fois par l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, on parle de premiers-nés ici. On ne parle pas des autres maintenant. Mais quand
quand tu es père de famille Voine enye evitɔ la. et que tu ne prends pas la peine de baptiser ton premier-né, Eye me tsɔe ɖo ɖokuiwo dzi kplikpa eye nyɔviwoa. alors il faut comprendre que le sang ne va pas intervenir dans sa vie Ele be ase gɔme be evua mava xɔ nyamesoso le. et la malédiction héréditaire familiale va continuer par travailler dans la vie de ton premier-né. Eye dzidzime ƒe fiƒodea la nɔ wɔ dɔ le woaba gbe yeba gbe me. Ainsi donc, lorsque nous parlons de premier-né, Eye ne mi le ƒo ŋku ku ɖe vi gbãtɔ ŋutia. ce soir, je voudrais vous expliquer qu'il n'y a pas seulement un seul type de premier-né. Mía medi be ma de gɔme na mi wotro abe na menye vi gbãtɔ ɖeka. Comme on peut dire que c'est Ye lui, ko agblɔ be ye koe que c'est lui qui est l'aîné de la famille. be ye koe nyi evi gbãtɔ le ƒomea. Pour dire que celui-là, bien celle-là, est premier-né dans une famille, Nyɔnu agblɔ be ame ya nyi vi gbãtɔ le ƒome ɖe mea. il faut comprendre qu'il y a 7 types de premier-né. Míagblɔ bena evi gbãtɔwo akpa mandre li. Alléluia. Amen. Et ce soir, je vais vous parler des 7 types de premiers-nés qu'on peut trouver. Eye mafia mi nuku ɖo evi gbãtɔ akpa mandre yi ke le woate ŋu akpɔ ale. Et quand je vais finir d'expliquer les 7 types de premiers-nés que nous pouvons trouver, Eye ne me wu nufiafia ya nu la. à toi maintenant de détecter qui est premier-né dans ta famille. Eye wo ŋutɔ ado dzesi ame yi ke nye evi gbãtɔ le ƒomea me na wo. Alléluia. Donc le premier-né qu'on peut trouver, c'est le premier-né par naissance. Evi gbãtɔ yi ke woakpɔe nye evi gbãtɔ yi ke wodzi tutu gbã. C'est-à-dire celui-là qui a ouvert la matrice de sa mère. Ame yi ke do go le nua be hunua be vidzidɔ la. Celui-là qui a ouvert premièrement. Ame gbãtɔ yi ke hunua be vidzidɔ ye wodo goa. C'est lui qu'on appelle premier-né par naissance. Eye nyi evi gbãtɔ yi ke woagblɔ. Nous allons prendre le livre de Genèse chapitre 4. Míakpɔ Mose ƒe agbalẽ gbãtɔa eta ame ne kpikpi gbã. Cela dit, Míagblɔ be Adam a connu Ève Adam va nanyi kple esrɔ̃a Eve et elle conçut et enfanta Caïn. eye wòfɔ fu eye wòva dzi Kain Et elle dit, eye wògblɔ be j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. mewɔ ame kple Mawu ƒe alɔdo. Alléluia. Amen. Et donc, quand nous écoutons ce verset, Ne míese kpikpi ya la, Caïn fut le premier à ouvrir la matrice de sa mère. Kain enyi vi gbãtɔ yi ke do go le enua Eva ŋuti. Alléluia. Amen. Et quand nous lisons également le livre de Marc chapitre 6, le verset 3e, Eye ne le Marko ƒe agbalẽ eta amade kpikpi ame tɔ̃goa, la Bible dit, Biblia gblɔ be en lisant que Jésus fut également le premier-né pour sa mère. be Yesu Kristo enyi vi gbãtɔ yi ke do go le nua ŋuti. Bien-aimé dans le Seigneur, Nɔvinɔnɔ le aƒetɔ me. bien-aimé dans le Seigneur, Nɔvinɔnɔ le aƒetɔ me. Jésus a été qualifié comme étant le premier-né de sa mère. Wogblɔ be Yesu enye evi gbãtɔ ne enua. Donc cela sous-entend que Ewoa míase gɔme be Jésus n'est pas le seul enfant pour Marie. Yesua meye ɖeka enyi vi ne Maria. Jésus a eu d'autres frères aussi. Maria, Yesua nɔviwo gale si. Jésus a eu des frères et Jésus a des sœurs comme petits frères, petites sœurs. Yesua eɖo nɔvi ŋutsu eye wòɖo nɔvi nyɔnu. Donc selon le livre de Marc chapitre 6, Le Marko ƒe agbalẽ eta amadea me. la Bible dit, Biblia gblɔ be n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, menye atikpala yi ke nye Maria ƒe via le frère de Jacques, de Jose, Jacques kple Jose ƒe fofoa, de Jude et de Simon? Jude kple Simon ƒe fofoe. Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Ɖe nɔviawo hã nyɔnuviawo mele mía me le fi ya oa. Alléluia. Amen. Donc selon l'écriture, Le nuŋɔŋlɔa nua, selon les saintes écritures, le nuŋɔŋlɔ kɔkɔea nua, Jésus est le premier-né des autres garçons et des autres filles qui sont sortis de Marie. Yesu nyi evi ŋutsu gbãtɔ yi ke do go le Maria ŋuti.
Et quand nous lisons également 1 Samuel chapitre 1, eye nene be mia ne Samuel ƒe agbalẽ gbãtɔa le verset 20 au verset 21, fifi blave tsɔ yi blave bɔ ɖekea nous comprenons que Samuel est également le premier-né à ouvrir la matrice à Anna. míagblɔ be Samuel la enyi vi gbãtɔ yi ke dogo le Ana Et ŋuti selon les saintes écritures, le nuŋɔŋlɔ xɔƒea il y a eu encore à peu près 5 enfants, 3 hommes et 2 filles qui sont sortis de Anna également. Ana gava dzi evi amatɔ̃ Alléluia. evi amatɔ̃ kple nyɔnuvi Anna a donné naissance à 3 garçons et 2 filles. Ana gatrɔ va dzi ŋutsuvi ametɔ̃ kple nyɔnuvi ameve Alléluia. Donc Samuel est le premier-né pour Anna également. míakpɔ bena Samuel enyi vi gbãtɔ ne Ana Donc lorsque nous disons premier-né dans ce cas-là, nene le gblɔ evi gbãtɔ le ya nu la nous devons comprendre que mi la se gɔme de cela est dit par l'ordre de naissance, par ordre d'arrivée. eye míagblɔ bena ele si ɖoɖo yi ke wodogoa nu ye woagblẽ ɖo Alléluia. amen Nous avons également un deuxième type de premier-né. míagblɔ be dzidzime gbãtɔa akpa vegoa Cela est attribué à quelqu'un qui a été adopté. ele si ame ɖe yi ke woxɔ va da ɖo ƒomea me Le papa, bien la famille a des enfants à eux-mêmes. papa ŋutɔ ɖo evi alo mama ƒomea ŋutɔ vi le woasi gakea Mais papa a adopté un autre garçon qui est plus grand, plus âgé que ses propres enfants. gake papa atrɔ xɔ nusuvi sisibu sɔ da ɖe eviawo me Et il a fait ça juridiquement. eye wòwɔe le Ici. esenu Donc automatiquement, zi ɖeka la l'enfant adopté qui est plus âgé que ses propres enfants devient l'aîné de la famille. evi sisi yi ke papa xɔ va ƒomea me la ehã trɔ zu papa ƒe vi amegãho le Nous ƒomea avons me. également un troisième type de naissance, de premier-né. míagblɔ vi gbãtɔ akpa tɔ̃goa Ce sont les premiers-nés par les circonstances. le nudogo ɖe nu ye nyi vi gbãtɔwo C'est-à-dire que egɔme nyi be quand dans un foyer, il y a eu des fausses couches, ne ƒomea me efu geɖewo va na anyi l'enfant qui reste vivant, ɖevi yi ke ti agbe la ce n'est pas le premier enfant pour le foyer, mais il devient l'aîné de la famille. menyi vi gbãtɔ yi ko dzi le ƒomea me voa ye nyi vi sisi yi ke le ƒomea me Parce que les autres sont morts. elabena kpɔtɔewo la woku Ou bien, par exemple, kpɔ ɖe nu le premier-né de la famille vi gbãtɔ yi ke la nɔ ƒomea me la est un malade. enyi dɔnɔ alo Ou bien baba. quelqu'un qui ne peut pas parler, quelqu'un qui est sourd-muet. ame ɖe yi ke nye tokunɔ alo mate ŋu ƒo nu ƒo Alors automatiquement, le deuxième enfant qui vient après celui-là zi ɖeka evi vegɔ yi ke dze ame ma yewo me la devient automatiquement le premier-né de la famille. ame vegɔ wa trɔ zu evi gbãtɔ le ƒomea me Malgré le fait que le frère aîné est vivant, togbɔ be evi gbãtɔ nutsuvia le agbe hã la et parce que lui n'est pas disponible, n'est pas apte à parler et à intervenir comme cela se doit, elabena ya mele gbesɔsɔ be ate ŋu ƒo nu ƒo mesena nu tsã o alors automatiquement le deuxième qui vient prend le titre de premier-né pour ce foyer-là. zi ɖeka la evi vegɔ yi ko dzia ye ava trɔ zu vi gbãtɔ le Ainsi donc, il faut comprendre que wa míase gɔme bena s'il est même deuxième, bien troisième, et qu'il prend le titre de premier-né, ne ganyi vi vegɔ alo vi tɔ̃gɔ avɔ ye wotsɔ evi gbãtɔ ƒe nɔnɔmea alors automatiquement les malédictions de la famille vont venir, non pas sur le premier, mais sur celui-là qui a premier-né par circonstance. zi ɖeka la fiƒode ava ɖe ya me adi mava ame gbãtɔ yi ke nye bafa dzi o Les autres n'auront pas ce problème parce que c'est la personne qui vient, qui prend maintenant le titre de premier-né à cause de la maladie, à cause des choses dans la vie de son frère. ame kpɔtɔewo maɖo ƒoƒui o elabena ame yi ke va ye wòtso vi gbãtɔ ƒe ŋkɔ la be ye fofo alo ye dada fofo vi gbãtɔa dze dɔ ye ŋuti ya tsɔ vi gbãtɔ ƒe ŋkɔ la eye aɖo ƒoƒui Alléluia. Amen. Parce que il prend la position du premier-né, du fils aîné. elabena etsɔ evi gbãtɔ ƒe ɖoƒe Cela-
Cela peut être, quand je parle de premier-né, cela peut être une fille, cela peut être un garçon, mais quand tu viens et que c'est toi qui es out, tu prends le titre du premier-né de la famille. Ateni nyɔnuvi alo ateni ŋutsuvi ne wo ya ede va eye le gbesɔsɔ le nɔnɔme nyuie me agbesɔ evi gbãtɔ ƒe ŋkɔ kɔa eye Nous disions la dernière fois que míegblɔ va yi be dans le livre de Ecclésiaste chapitre 3, le nyagblɔla ƒe agbalẽ tatɔ me le be verset 15e, que fifi atɔa me be ce qui est a déjà été. nu yi ke le la ena anyi va yi Et Dieu ramène le passé. eye mawu gbatrɔ tsɔna nu xoxowo va Donc nous devons comprendre que míɖola se gɔme be une fois que cet enfant-là prend la position du premier-né, zi ɖeka yi ke ɖevi wa tsɔ evi gbãtɔ ƒe nɔƒe la tous les problèmes venant de ses parents, ku he ɖe sia ɖe yi ke tsona be dzilawo dzi la cela ne va pas atteindre celui-là qui est sorti premièrement, mais cela va arriver dans la vie du deuxième qui a été pris. mava me gbãtɔ yi ke wodzia dzi o gake ava me yi ke dze eyome ye eya sɔgbe xɔ vi gbãtɔ. Nous avons un quatrième type de premier-né. Míegaɖo evi gbãtɔ ƒe akpa negɔa Et c'est lorsque dans la famille, il y a seulement un seul enfant unique. eye ne ƒomea me vi ɖeka kongo yi ko dzia Cela peut être une fille qui est seule dans la famille, ou bien cela peut être un garçon qui est seul, enfant dans la famille. eɖa nyi nyɔnuvi akogovi alo ŋutsuvi akogovi le ƒomea me. Alléluia. Amen. Donc cette personne est celui-là, ou bien celle-là qui a ouvert la matrice, et c'est elle qui a fermé la matrice aussi. Eye amema ye nye ame yi ke ʋu vidzidɔnu ne enɔa. Alléluia. Donc on ne va pas chercher quelqu'un d'autre à sa place. Fils unique, fille unique, il devient automatiquement premier-né. Eye womagava di evi gbãtɔ le afi ɖe koe akogovi nyɔnuvi alo ŋutsuvi o eye koe nyi vi gbãtɔ. Nous avons également le cinquième type Míava du kpɔ premier-né. evi akpa atɔgɔa ƒe ɖoƒe ne vi gbãtɔ. Ce sont des enfants premiers-nés par polygamie. Ɖevi yi ke wodzi le esrɔ̃ɖeƒe nyɔnu gbogbo dome. Alléluia. Donc, si nous prenons par exemple l'exemple d'Ismaël et de Isaac, Ne míetsɔ kpɔ ɖe nu yi ke nye Ismaël kple Isaac tɔa. Ismaël est le premier-né pour Agar. Ismaël enye evi gbãtɔ ne Agar. Et Isaac aussi est le premier-né, le premier à ouvrir la matrice de Sarah. Eye Isaac ya nye evi gbãtɔ ne Sara. Donc, les deux sont des premiers-nés. Eye ɖevi ame eve wɔn keke wonye vi gbãtɔ. Et c'est au papa de décider celui-là qui sera le premier-né, le chef de sa famille. Eye papa ŋutɔ atsi ame yi ke anyi vi gbãtɔ yi ke anyi ame yi ke akpatsɛ ɖe ƒomea dzi. Jacob a eu 4 femmes. Jacoba nyɔnu ame ene le si. Donc, toutes les femmes ont donné un premier-né, premier-né. Eye nyɔnu ame enewo keke wɔ vi gbãtɔ le wa si. Mais ce n'est pas le premier qui est sorti qui a été rendu premier-né par Jacob. Vɔa menye vi gbãtɔ yi ke dogo gbã eye Jacob tsɔ evi gbãtɔ. Nous allons voir ça à la suite après. Ne mi le yi dzia míava kpɔe ɖa. Nous avons également un sixième type de premier-né. Míegbaɖo ɖoƒe ama adegɔa yi ke nye vi gbãtɔ. Et cela, c'est premier-né par établissement prophétique. Eye míakpɔ bena evi gbãtɔ yi ke nye nyagblɔɖi ƒe vi gbãtɔ. Alléluia. Et là-bas, nous avons 2 cas. Eye funa míakpɔ bena akpa ame eve wo gbaklẽ le fu. Premier cas, Akpa gbãtɔa on peut être né bien après le premier. woate ŋu adzi o do ŋgɔ na vi gbãtɔ fa. Mais Dieu a prévu que ce sera toi qui auras le bâton de commandement. Vɔa Mawu ya wɔ ɖoɖo bena wò ya wòe la xɔ atikplɔti ya. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Tu peux venir en 3e position. Woate ŋu dzi o ze evitɔ ete nyi vitɔ wa fa. Tu peux venir à l'avant-dernière position. Ete nyi via dɔmlɛ fa. Avant-dernière. Evi kɔtɛkɔtɛ yi ke dze ŋkɔ ne kɔtɛkɔtɛa. Alléluia. Amen. Mais si ce n'est pas prophétie, Dieu peut te prendre le 11e comme Joseph pour prendre la place de l'aîné. Ne nyagblɔli wònyi la Mawu ate sɔ wo ɖeka gɔa atsɔ wɔ evi gbãtɔ fa. Quand nous lisons le livre de Genèse chapitre 25, Ne he Mose ƒe agbalẽ gbãtɔa eta blaeve-vɔ-atɔ̃a. le verset 23e, verset 26e, Fifi blaeve-vɔ-tɔ̃a tsɔ yi blaeve-vɔ-adẽa.
Cela nous donne l'exemple d'Ésaü et de Jacob. Nana mi kpɔ ɖe ŋku ɖo Esaü kple Jacob ŋuti. La Bible dit là-bas que Bible gblɔ le fi ma be l'Éternel dit, Mawu gblɔ be 2 nations sont dans ton ventre, dukɔ ame eve ye le wò ƒodo me et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. eye dukɔwo woama le wò ƒodo me. Au sortir, Woabe gododo woabe dodo me l'un de ces peuples sera plus fort que l'autre, eye dukɔwoa ɖeka asẽ wu ɖeka et le plus grand sera assujetti au plus petit. eye amegãwo toa aɖu Non, assujetti, non, fais-toi gommer. anɔ vifɛtoa gɔme. Bien-aimé dans le Seigneur. Nɔvinɔnɔ le aƒetɔ me. Vous voyez, c'est le premier à sortir qui s'appelle Ésaü. Evi gbãtɔ yi ke dogo la ye tɔ Esaü Et le deuxième à sortir s'appelle Jacob. eye vegɔ yi ke dogo la sa woyɔe be Jacob. Mais comme c'est pas prophétie que cela a été initié, Esime ke nyagblɔɖi me wò be me lea. Dieu lui-même a dit que le plus petit sera plus grand que le premier. Mawu ŋutɔ gblɔ be evi tukuitoa aɖo ta wu anyi du gã wu amegã ŋutɔa. Alléluia. Amen. Et quand nous lisons le livre de Genèse chapitre 48, Eye ne be le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔa eta blaene-vɔ-nyia le verset 14 jusqu'au verset 19e, tsɔ yi kpikpi wuiasi ɖekɛa. nous voyons que Ephraim est le deuxième enfant pour Joseph. Míakpɔ be Efraim nyi Deuxième enfant. vegɔa ne Joseph. Son grand frère, c'est Manassé. Eye fofoa tɔ Manase. Mais quand Jacob voulait bénir ses enfants, Voa esime ke Jacob dzava yra eviawoa. au lieu qu'il bénisse en posant la main droite sur Manassé, Esime ke wòatsɔ alɔ ɖusitɔ atsɔ da ɖe Manase dzia. il a mis plutôt la main droite sur le petit frère Ephraim. Eye wòtsɔ alɔ ɖusitɔ atsɔ da ɖo Efraim vifɛtɔa. Bien-aimé dans le Seigneur, Nɔnɔnɔ le aƒetɔ me. Jacob a placé la main droite sur la tête du petit. Jacob tsɔ ɖusibalɔ atsɔ da ɖe vifɛtɔa dzi. Alléluia. Amen. Donc automatiquement, c'est le deuxième Ephraim qui devient l'aîné pour Míakpɔ be Joseph. vegɔa yi ke nye Efraim la eva trɔ zu evi gbãtɔ. bien-aimé dans le Seigneur. Joseph. Et Nɔnɔnɔ le aƒetɔ me. quand nous voyons dans la vie même de Jacob, Ne míekpɔ Jacob ŋutɔ ƒe agbemea, son enfant qu'on appelait Judas evia yi ke woyɔ be Juda la, est né bien après le premier qu'on appelle Ruben. wodzi C'est après que Judas est né. ediditɔ wodzi Ruben be wo keŋgɔe va dzi Yuda. Alléluia. Amen. Mais à cause du comportement de Ruben, Voa Ruben ƒe agbenɔnɔa ŋutia, dans le livre de Ésaïe 48, son papa l'a dépossédé de son titre de premier-né. le Esaya ƒe agbalẽ ta Dans le livre de Genèse, le chapitre 48, le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔa eta blaene-vɔ-nyia me la, vous allez voir que miakpɔ be au lieu que ce soit Ruben qui soit positionné comme premier-né, esime ke woatsɔ Ruben da ɖe amegãxo ame gbãtɔ vi gbãtɔ teƒea, c'est Judas qui a pris sa place. Yuda eva xɔ eteƒe. Bien-aimés, beaucoup d'exemples sont là pour nous faire comprendre bien des choses. Nɔvinɔnɔ kpɔɖewo le zã yi ke nye ɖefiɔ mi ke aɖe nua me ɖe go na mi. Quand nous prenons l'exemple de Sem, Cham et Japheth, Nenye be míaƒo nuƒoƒo ɖo Sem, Cham kple Japheth ŋutia, vous allez voir que des fois, le premier et le troisième sont dans la même position. míakpɔ be daɖomewo la, evi gbãtɔa kple vi tɔ̃gɔa wova nɔna amegãxo ƒe ɖoƒe. Nous avons le dernier type du premier-né. Míagba kpɔ akpa kpɔtɔa yi ke ɖoƒe yi ke vi gbãtɔwo. On appelle ça premier-né de génération. Woagblɔ be na evi gbãtɔ dzidzime ƒe vi gbãtɔ. Alléluia. Ça veut dire qu'ils sont dans d'autres familles, Wole ƒome vovovowo me. mais ils ont la même capacité. Voa nutete ɖeka ye le woa ketewo. Ils sont des bâtisseurs. Wonyi nutulawo. Ils sont des fondateurs. Wonyi nutulawo. Et quand tu es fondateur dans ta famille, tu deviens automatiquement premier-né dans ta famille.
Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nous faisions très attention à nos caractères et à nos comportements. Car selon ce comportement, c'est à partir de cela qu'on va décider que c'est toi le premier-né ou bien c'est toi le dernier-né de la famille. Alléluia. Tu peux être le premier de la famille. Tu peux avoir des frères et des sœurs qui viennent après toi. Mais si tu te comportes mal dans ta famille, si tu n'as pas un bon caractère, on peut voir que c'est toi qui es le premier à sortir, mais c'est ton deuxième frère, le deuxième fils qui va prendre ta place. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir des enfants. Mais il faut savoir qu'avant tout, c'est Dieu lui-même qui est le vrai père de tes enfants. Et c'est pourquoi lorsque un enfant vient et que Dieu te donne déjà le nom de cet enfant, bien avant la naissance. Donc il faut comprendre que c'est un enfant premier-né prophétiquement. Cet enfant qui est né après le premier de la famille. Cet enfant, il faut comprendre que puisque c'est Dieu qui t'a donné le nom de cet enfant qui va naître, alors tu dois comprendre que c'est cet enfant qui naît après le premier. Il faut comprendre que c'est cet enfant qui est un premier-né par prophétie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que je disais tout à l'heure, que la position de la naissance importe peu. C'est selon ton comportement, selon les circonstances, qu'on dira que cet enfant-là, c'est lui le premier-né. Et je tiens à préciser encore une fois qu'il y a une différence entre le premier-né physique, c'est-à-dire selon l'ordre de naissance, avec celui-là qui est né d'ordre spirituel. Alléluia. Par exemple, Ruben est le premier-né par naissance pour Jacob. Et Jacob a dit qu'il a la force, la vigueur et c'est lui les prémices. Alléluia. Il a la capacité d'aller vite et de bondir pour être devant les autres. Ça, c'est le cas quand tu es premier-né par naissance. Selon, alléluia. Et quand tu es premier-né d'ordre spirituel, alors automatiquement, toi, tu as la vision de ton papa. Alléluia. C'est toi qui auras la bénédiction venant de ton père. Et vous allez voir que les premiers-nés d'ordre spirituel, c'est lui ne laisse pas tomber les projets de son père.
le sia Vous di. voyez, Jésus est premier-né d'ordre spirituel. Míakpɔ be Yesu la, enye evigbãtɔ le gbɔgbɔme ƒe ɖoɖo. Et Adam est le premier-né physique, Eye selon Adam l'ordre de la, naissance. enye evigbãtɔ le Ŋutilãme. ŋutilãme ƒe ɖoɖo nu. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que parce que Dieu a tant aimé le monde, Elabena Mawu lɔ̃ xixia ale gbegbe be c'est pourquoi Jésus également a tant aimé le monde et il est parti se sacrifier à la place du monde. esia ye wɔ bena Yesu hã lɔ̃ xixia ale gbegbe bena wòtsɔ eɖokui sɔ sa vɔ le tisoga ŋuti. Donc ce soir, je viens de vous définir les types de premiers-nés qu'on peut trouver. Vɔa wòtrɔ ya meva ye meva ɖe ɖoƒe vovovowo yi ke woakpɔ le vigbãtɔwo mea. Maintenant, nous allons parler de la malédiction qui vient dans la vie des premiers-nés. Fifia míaƒo nu ƒo ku ɖo fiƒode yi ke vana ɖevi gbãtɔwo ƒe agbe mea. Bien-aimés dans le Seigneur, Lɔlɔ̃ le aƒetɔ me. pour détecter la malédiction qui concerne les premiers-nés, Ne woado dzesi fiƒode yi ke kuna ɖe vigbãtɔwo ŋua, nous devons nous référer aux actes sexuels des parents et des grands-parents. miɖo la lé ŋku ɖo mía alo míatrɔ kpɔ ɖeviwo ƒe dzilawo alo woabe togbetɔgbewo ƒe anyinɔnɔ gbɔdɔdɔ ƒe anyinɔnɔ. Nous allons voir que les caractères ou bien les caractéristiques de la maison paternelle, cela va également jouer dans la vie et dans la malédiction. Míakpɔ bena ede yi ke wowuna le woabe dzilawo ƒe ƒomeme la eye ava ɖo ɖeviwo ƒe agbe me. Alléluia. Amen. Et cela constituera une malédiction parce que quand papa est violent, quand papa aime faire des choses que Dieu ne veut pas, automatiquement c'est l'enfant qui reçoit la parole. Eye míakpɔ bena nua anyi fiƒode ne ɖeviwo elabena ne papa anyi tukara wɔtɔ ewɔna gidigidigidia akpɔ be ye la va ɖevia ƒe agbe me. Donc, tout acte de désobéissance est une malédiction dans une famille. Eye afɔɖeɖe ɖe sia ɖe yi ke nye Et, fiƒode et désobéissance, afɔɖeɖe ɖe sia ɖe yi ke vana ƒomeme la etrɔna zu une malédiction pour cette famille. ne ƒomea. Quels que soient les fondements spirituels de ta famille, Meka gɔmeɖokpe gbɔgbɔmetɔ ɖeke yi ke le ƒomea. quels que soient les actes sexuels de ta famille, Meka gbɔdɔdɔ ƒe afɔɖeɖe ɖe sia ɖe yi ke le ƒomea si o. quand un premier-né sort d'une famille, Ne vigbãtɔ gbe dogo le ƒome ɖe me koa, automatiquement, les actes que papa et maman ont posés deviennent une malédiction dans la vie de l'enfant. ze ɖeka afɔɖeɖe yi ke papa ko mamawo wɔ la eva trɔna zu fiƒode le ɖevia ƒe agbe me. Quand nous lisons le livre de Genèse chapitre 3, le verset 8, Ne Mose ƒe agbalẽ gbãtɔa. chapitre 3, le verset 8 en allant, Ame nyia heyia. quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, Esime ke Adam kple Eva wogbe toɖoɖo Mawua. alors Dieu a prononcé des imprécations sur eux. Mawu gblɔ fiƒode ƒe nya, kpese ƒe nya ɖe wa ŋuti. Alléluia. Amen. Dieu ne les a pas maudits. Mawu ƒo fi do. Il faut bien lire la parole de Dieu. Míahle Mawu nyanyɔe ɖi. Dieu a maudit le serpent. Mawu ƒo fi do edã. Dieu a maudit le sol. Mawu ƒo fi do anyigba. Mais quant à ce qui concerne ses enfants, Ne míava kpɔ afi yi ke ame yi ke wonye viawo la, Dieu ne les a pas maudits, mais il a prononcé des paroles fortes sur eux. Mawu meƒo fi do o, gake egblɔ nya sesẽ ɖe wa ŋuti. Alléluia. Et quand Dieu, tu commets un péché qui entraîne une malédiction, Eye ne Mawu gbɔ ewɔ nu vɔ̃ yi ke hlẽna ahle fiƒode va la, automatiquement, cela n'a pas tellement d'effet sur toi qui as commis la chose. ze ɖeka la enua fiƒodea mawɔ dɔ le wɔame ke wɔ nu vɔ̃a dzi o. Pas tellement. Mawɔ dɔ sugbɔ ɖe dzi o. Mais les enfants qui vont sortir de toi Vɔvi yi ke ava do goto ŋuti o. vont subir la colère de Dieu, vont subir cette malédiction-là. Ɖeviwo amɔ ƒe adɔmedze ƒe fiƒode wa eyi woadzi wòawɔ dɔ ɖo ŋutɔ kɔm. Donc, si nous considérons que Ne Adam et Ève sont les enfants selon l'ordre physique míekpɔ bena ne míeva lé ŋku ɖe tie míekpɔ be Adam et Ève, kple Eva wonyi les- evigbãtɔ le ŋutilãme ƒe ɖoɖo nua, vous allez voir que míakpɔ bena
choses ne sont pas tellement sensibles dans leur vie, mais c'est Caïn qui a porté cela. Na kɔ bi na fiƒodia be sem le wa ba gbedzi tutu o wa kan yɛ dzi o ba wɔ dɔ le kɔ. Alléluia. De la même manière, Nenema ke. quand Cham, deuxième enfant de Noé, Noé be bi ve goa. quand il a vu la nudité de son père, Esi ne ke o kpɔ tɔn ka ma la. il n'était pas celui-là qui a été tellement maudit. Noé n'a pas maudit Cham, mais il a plutôt donné des paroles de malédiction sur son enfant Canaan. Noé me pofido chano lo. Ke bon to gbe yo bia yi ke ni kana la yi o pofido. Ce que je veux te faire savoir ce soir, Ni ke me di be ma de no o to e ni. si par exemple ton père t'a prononcé des choses maléfiques sur toi Ni kpɔɖe nu ye etɔ pofido a. et que tu as un enfant premier-né, Eye vi gbãtɔ ɖe le asiwòa. que ce soit une fille ou bien un garçon, Eya nyi nyɔnuvi alo nusuvi o. les paroles d'imprécation de ton père vont venir dans la vie de ton premier-né. Etɔ be fiƒode ƒe nya yi ke wògblɔ la, eya va wɔ dɔ ɖe vi gbãtɔa ƒe. Bien-aimé dans le Seigneur, Nɔvinɔnɔ le aƒetɔ. j'avais déjà défini ce qu'on peut appeler les types de premier-né. Me ɖe nu yi ke nye ɖoƒe yi ke le vi gbãtɔwo. Maintenant, à toi de savoir quel type de premier-né correspond à ton premier-né. Mia wo eku ɖe wò ŋutɔ gbɔ bena adzro me na kpɔ bena ɖe ɖoƒe ka me ye vi gbãtɔ ya le. Si par malheur ton père est premier-né, Ne baɖa va ve me bena vi gbã. Ton père. Etɔwo eva nyi vi gbãtɔ la. et que toi aussi tu es un premier-né pour ton père, Eye wò hã eva nyi vi gbãtɔ le tɔwoa. donc ça veut dire que tu fais toujours partie de la deuxième génération de la malédiction là. Ke boŋ efiɔ bena eva tso fiƒodea ƒe dzidzime eve goa me wa. Alléluia. Donc automatiquement les malédictions vont travailler sur toi. Ze ɖeka la wa kpɔ be fiƒodea wɔ dɔ le dzi. Tout va te combattre. Nu sia nu la titre Les difficultés de tout ordre viendront dans ta vie. Pour que le go de sia de me la. Tu seras malade aujourd'hui, demain tu seras malade, demain tu seras malade. Raison pour laquelle, dans certaines familles, aujourd'hui l'enfant tombe malade. 2 mois après, cet enfant tombe malade. 3 mois après, l'enfant tombe malade. Tu dois comprendre que cet enfant-là est sous l'effet d'une malédiction venant de ton père, bien de ton grand-père. S'il y a une malédiction qui travaille dans ta vie, il faut comprendre que toutes les mauvaises choses que Dieu a déclarées dans le livre de Deutéronome chapitre 28, le chapitre 28, à partir du verset 16 en allant, seront accrochés à ton premier-né. Raison pour laquelle il nous faut nous mettre debout pour prier pour nos premiers-nés. Alors, toi et moi, nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, touche le cœur de mon premier-né. Touche le cœur de mon premier-né. Parce que ton premier-né est le résultat des actes que tu as posés avant. Ou bien ton père avait posé. Et cela va entraîner les malédictions dans la vie de ton enfant. Alors tu élèves la voix, tu pries. Élève la voix, tu prêches. Élève la voix, tu prêches. Élève la voix, tu pries. Demande à Dieu de toucher. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire maintenant que tout acte que tu as posé et qui constitue maintenant une malédiction pour mon premier-né, que le sang de Jésus détruit cela et fasse cela au nom de Jésus. Élève la voix, tu pries. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire maintenant que Seigneur, selon ta parole dans le livre de Galates chapitre 3, le verset 13e, que ton sang précieux nous rachète de toute malédiction des premiers-nés.
Ɖevi yɔ, ne ƒle ɖevi yɔ to fiƒode wɔn va si. Nous sommes tous bénis. Oyra yi o. Shalom, Shalom. shalom, Shalom. shalom.